Justification du décalage d'un jour de la célébration de la rupture du jeûne du mois de Ramadan par la communauté Ahmadiyya de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Confusion du jour de l'apparition de la lune. C'est la question que le commun des mortels s'est posée au lendemain du 30 mars 2025 où plus de la moitié des musulmans du monde ont célébré la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Ce 31 mars 2025, surpris par, entre guillemets, le relais du rituel de la rupture du jeûne du mois de Ramadan par la communauté islamique Ahmadiyya de Pointe-Noire, Média Plus Océan s'est rapproché d'Imam Issa Tati, guide spirituel de la mosquée Ahmadiyya de Pointe-Noire. Il justifie ce décalage dans ce point. Ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Vous savez que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit que dans les derniers temps, vous allez observer des divergences. Il a dit aux musulmans, ceux qui vivront ce temps-là, il y aura des divergences, mais il faut vous attacher à la sunna et à la sunna de mes califes. Donc, nous, la communauté musulmane Ahmadiyya, nous nous sommes attachés à la sunna. Maintenant, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Le mois de Ramadan est de 29 à 30 jours. Pourquoi 29 à 30 jours? Si, selon le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à ses prédications, par rapport à la sunna, pendant que vous observez le Ramadan, si vous arrivez au 29e jour et que la lune apparaît, donc le 30e jour, vous devrez fêter. C'est-à-dire le dernier jour, c'est au 29. Mais au cas où la lune n'apparaît pas, vous devrez compléter obligatoire 30 jours. Et si la lune apparaît ou pas, là, vous êtes obligé de fêter. Le mois de Ramadan est fini. Maintenant, à savoir, est-ce que la lune est apparue? Est-ce qu'on a vu la lune? Non. C'est un État, j'éteins le nom, qui a déclaré, après avoir utilisé certains appareils qui peuvent regarder au-delà des nuages, apercevoir la lune. Après, à ce moment-là, ils ont annoncé la rupture du jeûne. Et voilà, tout le monde, au lieu d'observer la sunna, comme le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'il faut regarder la lune. Et si la lune n'apparaît pas, vous complétez 30 jours. Ou au cas contraire, vous allez vous renseigner aux pays voisins. Par exemple, le Gabon, la RDC, ça c'est des pays voisins qui sont proches de nous. Si la lune est apparue là-bas, à ce moment-là, on devrait arrêter. Mais puisque la lune n'est pas apparue dans ces pays voisins-là, même chez nous, ce n'est pas apparu, on était obligé de suivre ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Si vous arrivez au 29e jour et que la lune n'est pas apparue, vous devrez compléter obligatoirement à 30 jours et puis le mois de Ramadan est terminé, vous allez fêter. Voilà ce que la communauté Ahmadiyya a suivi. Et à savoir que moi personnellement, j'ai une application et cette application n'a rien à voir même avec l'Ahmadiyya, mais c'est une application que les musulmans ont inventé, peut-être conçu cette application où il y a le calendrier islamique, plutôt le calendrier lunaire, qui depuis le mois de Ramadan nous a donné la date précise du mois de Ramadan, du début du Ramadan jusqu'à la fin. C'est tombé le 31 mars, c'est la fête de Aïd el-Fitr. J'ai le téléphone avec moi, je peux vous montrer le calendrier. Vous allez voir que c'est bien écrit Eid el-Fitr le 31. Donc nous avons suivi que ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le conseil que je veux donner à tous ceux qui ont observé le mois de Ramadan, étant donné que ce mois-là, on s'est abstenu de tout. Voilà, de tout, mais je pense que nous avons repris la vie quotidienne normalement comme on vivait, mais nous ne devons pas réellement abandonner les valeurs morales et spirituelles qu'on a adoptées durant ce mois de Ramadan. Nous devons continuer dans ce rythme de faire des carêmes surérogatoires, beaucoup de prières surérogatoires. C'est ça l'islam. La vie de l'islam, c'est faire ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait durant toute sa vie. Il faisait beaucoup de prières surérogatoires, il faisait beaucoup de jeûnes surérogatoires, dans l'objectif, le but d'atteindre la proximité de Dieu et de le faire avec sincérité. Et je pense que Allah va vous guider dans ce monde et il vous accordera le paradis, Inch'Allah. Pour votre gouverne,
La communauté islamique Ahmadiyya au Congo-Brazzaville est représentée par le missionnaire Saïd Ahmad. Comme beaucoup d'obédiences religieuses, la communauté Ahmadiyya est présente dans tous les départements du Congo-Brazzaville. Les Ahmadiyya, outre la Dawa, incitent les non-croyants à connaître le Saint-Coran, in fine, croire en l'unicité d'Allah, le Tawhid. Ils œuvrent aussi dans le social en construisant des écoles des enfants du Congo.